ce qui disparaît, mais c'est la fin d'un monde, tout simplement. Mon rôle serait d'être à l'affût de tout ce qui se jette, de tout ce qui se perd, de tout ce qui se vend, de tout ce qui se donne, et de récupérer au moins un objet de chaque famille, de chaque forme, de chaque utilisation. Attends, je te passe ça. Oui. Voilà. Attention. Là. Pour moi, c'est inéluctable. Ça va disparaître. Donc, il faut prendre les mesures pour conserver quelque chose. Et quitte à la mettre en réserve dans des bunkers, n'importe quoi. Attention, tu vas pas me pousser par terre. Non, non, non. Comme d'habitude. Et toi, tu ne me tires pas en avant non plus. Là. On laisse pas la place pour la luge ici. Ah non, la luge, elle est déjà là-bas. Bon, voilà. On va chercher Qu'est-ce que tu reprends? Un automate. Pendant tant d'années, on était regardés comme des chiffonniers, mais on ramassait n'importe quoi pour rien du tout. Il faut aller là, je pense qu'il est là derrière. Non, à l'époque, j'étais pratiquement seul. Quand je disais, il faut sauver ce patrimoine en perdition. Il faut chercher. Montrer quelle grandeur ça. Ça c'est un confessionnal. Sans tout, la grandeur, la couleur. Ma belle-mère, pas très longtemps avant le mariage, elle a cru bon de me dire « Mon Dieu, si tu savais tout ce qu'il nous rapporte à la maison !» Mais moi, je savais déjà, je connaissais déjà un bout. Tous les objets qui lui semblaient perdus, il fallait qu'il les ramène. Même ceux qui ne semblaient pas perdus. Hein. Commençait déjà avec les brocanteurs et puis... Non, non, non. C'était comme ça. Allez, Alice. Salut. Bonjour, Délice. Qu'est-ce que c'est encore pour une expédition? On te ramène un cadeau. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Histoire de faire fortune. La roue est là. Elle ne fonctionne pas encore. Ça mérite une restauration, comme toujours. Ça a l'air intéressant. Ben c'est bien que ça t'intéresse. Oui, alors ça m'intéresse. C'est le but de l'exercice. C'est un jeu ou bien? Enfin... Ouais, ça a l'air fonctionner. Ça te convient? Moyennant une bonne restauration. Il faut encore la faire. Hein? Comme d'hab, hein? Comme d'habitude. Voilà, continue. Le pose. Sur la machine à coudre. Voilà. Eh bien, la suite, ça pour plus tard, Michel. Bon. Maintenant, on va à la soupe. On en a assez fait pour aujourd'hui. On peut dire que je suis le créateur avec mon épouse d'un musée qui comprend plus de 15 000 objets, qui a commencé il y a très longtemps, alors que j'étais gosse, même petit gosse.
Un jour, je vais chercher mes vaches en fin d'après-midi au pâturage qui se trouvait tout près. Et puis, j'ai aperçu un fer à repasser dans la rivière. J'étais intrigué d'abord, cette forme, ça ressemble au fer à repasser qui se trouve sur les étagères de ma grand-mère. On ne s'imagine jamais qu'on puisse trouver ça dans une rivière. Je l'ai vu souvent, chaque fois que j'allais chercher mes bêtes, mes 2 vaches au pâturage. Et puis c'était devenu un objet de convoitise presque inaccessible. Il était dans l'eau, puis il n'était pas à moi. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était un bien abandonné. J'ai mis les pieds dans l'eau, je l'ai ramassé. Et puis il est toujours là. Je l'ai conservé. Je l'ai laissé avec ses concrétions calcaires, sa misère. Et puis maintenant, il parle, il me raconte toute cette histoire. Et il est là, encore intact aujourd'hui, donc 75, 80 ans après. Je ne veux pas dire que c'est la première chose, mais une des premières, en tout cas la plus importante, qui est entrée dans mon petit musée personnel, qui pouvait être composé de cailloux, des clous forgés à la main, des choses comme ça que je trouvais dans les champs. Parce que quand on laboure et puis qu'on conduit ces bêtes à la main, on voit toutes sortes de choses parce qu'on n'a pas le temps. Disons, on n'a pas envie de regarder le ciel et puis le soleil qui nous tape dessus, on regarde le sol, on regarde le sol. D'un coup, on aperçoit un beau caillou, un bout de fer. Pourquoi? On met dans sa poche, on le prend à la maison. Bonjour. Bonjour. C'est bien. Alors, je m'appelle Marc. Je vous souhaite la bienvenue au musée. Vous savez qu'on a un petit jeu, préparé un petit jeu qu'on va faire ensemble. C'est un jeu qu'on pourrait appeler un peu chaud-froid. Hein? Alors, je vous invite à me suivre. Venez seulement. On me disait quand j'étais gamin, t'es un petit curieux. Écoutez, la curiosité est un vilain défaut. Et puis je constate qu'avec le temps que non, la curiosité est une belle chose qu'il faut cultiver. Il faut essayer d'insuffler ça aux enfants. Tout le monde est là? Alors voilà l'objet mystérieux. On va vous demander à quoi ça sert. Ben, ce sera écouter de la musique. Écouter de la musique, d'accord? Oui. Qui veut tourner? Moi. Alors tu étais... Voilà. Tu tournes assez vite, hein? Un peu plus vite. Tu fais le tour. Voilà. Est-ce que vous aimez cette musique? Eh bien, voyez, et ça revient à la mode d'une certaine manière. Regardez bien, tirez ce qu'il y a là-dessous en avant. À quoi ça sert? Alors, je vous donne un petit filon. Nous sommes en février 1860. Dites-le, si vous le savez. Un chauffage. Chauffage. Comment? Comme pour chauffer le lit un petit peu. Mais par quel moyen? À vapeur. Non. Oui? On met du pétrole et puis on enflamme. Non. Ça met le feu au lit, la vapeur, ça va pas. Vous auriez un lit tout mouillé de vapeur. Comment? Des braises. Des braises. Exact. Qui peut me dire comment on chauffe le lit avec ça? Oui. On met cette sorte de casserole-là. Oui. Et puis on la met sous les draps. Et puis ça chauffe. On a tout dit. C'est comme ça qu'on chauffait les lits. Et il n'y avait pas de danger d'incendie. Déjà, on nous dit des fois, oh, ben, ça met le feu au lit. Non, 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 ça ne mettait pas le feu au lit. Objet numéro 3. À quoi sert cette machine? Genre on pouvait pas faire de la confiture avec? On ne peut pas faire de la confiture.
C'est pas aussi pour presser, genre pour faire du jus de raisin comme ça? Non. Pour faire des frites avec une pomme de terre? Non, la machine à frites, elle est là derrière. Cette machine, c'était de faire des pâtes. Ah oui, merci. Voilà, tournez la manivelle et vous verrez ce qui se passe. Voilà. Mais c'est qui a fait le musée? Eh bien, c'est une histoire de famille qui est partie. D'abord, il y a un petit jeune homme, un petit garçon qui était intrigué par tout ce qu'il voyait. Et puis, ce petit garçon s'est mis à récolter toutes sortes d'objets. On se sent surtout la charge de ces objets. Les maintenir pour les transmettre. On savait toujours de ces objets, devaient nous survivre, qui devaient être transmis avec son histoire. Tout ne nous est que prêté. Ça demande du respect et un entretien, toujours. Choyez les choses. Et un jour viendra où on n'en trouvera plus du tout. Et alors à ce moment-là, il faudra se concentrer sur ce qu'on a et puis protéger ça. Les objets que vous voyez ici existaient déjà il y a 2000 ans, dans leur forme et leur fonction. Et maintenant, vous ne les verrez plus in situ, vous ne les verrez plus dans les ateliers. Donc, il faut en prendre soin pour que vos enfants ne soient pas un jour de nulle part. On se dise, mais et nos ancêtres, ils ont fait quoi? Ils ont travaillé comment? Et ceci est une sorte d'arche. L'arche de Noé, c'est l'image. Et puis la réalité, c'est le musée, où on a récupéré tout ce qui aurait pu être englouti par les vagues, par l'eau. Ce musée, c'est un peu comme une machine à remonter le temps, à remonter dans les souvenirs. Et je pense pour Alice aussi, parce que l'un comme l'autre, il nous arrive de monter le soir, ces escaliers, seul, et de regarder et d'écouter toutes ces voix, tous ces gens qui parlent encore. Et Alice aussi, des fois, je l'entends monter. Je ne m'introduis pas dans son milieu, dans sa sphère. Je la laisse en contact avec... et on n'entend rien pendant un certain temps. Elle est là-haut. Et puis, elle parle peut-être avec ses parents, elle parle avec ceux qu'elle a connus. C'est un peu ça, Lilice? Peut-être, mais au départ, c'est surtout une lampe qui n'a pas été éteinte. Ah, il y a toujours ce souci. Il y a toujours le souci aussi, hein, parce que faut penser aussi à tout ça. C'est pas très sentimental, mais c'est nécessaire. C'est pratique.
Ah bien Marc, quand on était jeunes mariés, il avait son vélo pour aller au travail. On habitait bien. Et il a rapporté ce morbier sur son vélo. Je ne sais pas comment il a fait, mais il est arrivé à la maison. Ces pendules, je les remonte toutes, mais je ne les mets pas à l'heure. On me l'a déjà reproché, je dis comme ça va très bien. Autant les laisser aller librement, comme elles l'entendent. C'est beaucoup plus vivant si quelque chose bouge dedans. Ces pendules, c'est nécessaire de passer revue un peu avec les pendules. Bonjour, monsieur Chapeau. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ouais. Qu'est-ce que vous avez de nouveau aujourd'hui? Eh bien, je vous ai appelé là pour vous présenter cet appareil, ce genre d'appareil serrant. ici. Ce serrant. Ah, je savais pas comment ça s'appelait. Date de 1746. Donc ça servait à briser, à décortiquer le lin. Mais comment? Ou le chanvre, ou les orties. Imaginez une poignée. Une poignée, oui. Ouais, il arrive et tac, il tire. Non, il tire. Et quand c'est un peu... la filasse apparaît, il retourne. Et bien, il recommence. Oui. Tout ce qui avait des fibres pouvait servir pour le tissage. Oui. Il suffisait de séparer ces fibres. Je me serais pas douté de ça, parce que mon pauvre ami... Puis ça vous intéresserait, ça, pour votre musée? Bien, écoutez, oui, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une collection. Oui. Mais vous en avez déjà aussi? On en a déjà, oui. Mais quel beau travail. Je dois dire que parfois le couvercle manque. Oui. Et les vis assez souvent. Puis ça demandait quand même du temps. Ah, oui. Le temps, il l'avait, je dis. Non, il le prenait. Non, il ne l'avait pas. Non, il le prenait? Quand on voit les soumissions pour les travaux, pour faire des choses comme ça, ils se montent dessus pour les prix pour le temps. Hein. Ah, déjà? Oh, que oui. Oui, c'est très... Comment mais c'est toujours beau, ça. Ah, c'est ces machins de fakir. Oui. Bon, alors, il faut... Ça doit être difficile quand même d'y réchapper à celui-là, hein? Quand je trouve un objet, pour moi, c'est toute une histoire qui vient immédiatement se coller à l'objet et qui me parle. Et puis qui me pousse à partager ça avec les autres membres de la famille. On fait quoi, comme d'habitude, base? Comme d'habitude, oui. Ouais. 15 hauteur, hein? Ouais. 30. J'aide Marc dans son travail de conservation des objets. 13. Et je suis aussi, par alliance, la petite fille de la famille. Donc, je suis rentrée de cette manière-là dans le musée, dans cette belle aventure. Ouais. Donc, la clé, on la met où? La clé, elle vient de ce côté-là. Hein. Ouais, OK. Elle vient là. Oui. C'est une clé percée, hein? Clé à l'arrière.
Voilà. Et puis, donc ça c'est typique sur les serrures jurassiennes, cette forme d'escargot, on la retrouve souvent. On la retrouve souvent, oui. Donc, la désignation. Alors, c'est un bâton de marche qu'on appelle le bâton de la Mobe, parce qu'il a été taillé en 1940 à la mobilisation, mais par un soldat interné français. Un fils du malheur. Donc, les Français viennent de perdre la guerre. Il a sa pipe, comme tout bon soldat français. Hein. Je crois bien qu'ils avaient du tabac, ils avaient droit pour une ration de tabac. D'accord. Et devant, en face de lui, une sommeillère, on reconnaît bien, avec son abondante chevelure, là, qui lui offre un pot. Ah ouais. Et puis la peinture? Ah, c'est un vernis à l'huile qui a mal vieilli, semble-t-il. Hein. Ouais. En tout cas, ici, on a pas mal de traces. Oui, hein. il faut faire laisser ça quelque comme chose ça, ça fait partie de l'histoire de l'objet. Il ne faudrait pas enlever ces traces. Non, il ne faut pas l'enlever. Non, non, même si, disons, on pourrait le rendre plus beau, mais il faut laisser comme ça. faut garder les traces, ouais. Parce qu'ils ont fait avec les moyens de bord. Hein. C'est probablement de l'huile de lin ou comme ça. Chaque objet, quand on l'aperçoit dans le musée, on pense à Marc, on pense à ses doigts qui ont travaillé sur l'objet, au-delà de toute l'histoire qu'a l'objet, évidemment. On pense à Alice qui a réfléchi de longues minutes à l'endroit où elle allait disposer cet objet, qui l'a nettoyé longuement, etc. Donc c'est un souvenir, un témoignage de ces deux personnes. Ouais, je crois que c'est pas On n'a mal. rien On va prendre une oublié, photo. Ouais. Non, je crois que c'est bon. C'est le savoir d'une vie qui essaie d'être transmis, au fait. Voilà, mais le temps est compté. Marc a tellement de connaissances, puisqu'au fait, il passe ses nuits à lire. Et puis, moi, j'essaie d'avoir, en quelque sorte, les pièces d'un puzzle, de ramasser des petits fragments qu'au fur et à mesure, j'essaierai de compléter. Et puis de faire moi-même, au fait, mon propre chemin de vie. Pour moi, l'aventure de ce musée, c'est un peu l'histoire de ce chef de guerre qui, au Moyen-Âge, partait se battre et emmenait toujours sa femme avec lui. Et qui, en dehors de la mêlée, lui disait « Attention à droite, on t'attaque à gauche, méfie-toi de l'arrière. » Et comme ça, cet homme a pu rester vivant grâce à son épouse. Et puis il gagnait ses guerres comme ça. Et nos guerres, on les a gagnées comme ça. Je pense qu'on sera actifs l'un comme l'autre jusqu'à notre dernier jour. Si le corps ne suit pas, on espère que l'esprit sera encore là pour dire aux autres, voilà à quoi ça sert. Voilà pourquoi on a tel objet au musée. Et donc, autant qu'on n'est pas complètement inerte et sénile, on aura encore ce musée pour nous occuper. Et Alice aussi. Puisqu'il le dit. Il le dit. Vous voyez ? Dans Paris, on les connaît, on les aime. Il suffit d'en voir une qui sourit pour aimer toujours les mêmes. Mais le hasard des vacances, un jour peut nous faire cadeau d'une belle fille dans l'innocence, vient partager notre dodo. Nous voilà bien au chaud, qu'il est beau, notre petit oiseau. Nos petits-enfants vont continuer ce qu'on a commencé, tout simplement. Là où on a laissé les choses, ils les reprendront. On a tracé un sillon, une manière de voir les choses, surtout ça, une manière de voir. Ils se sont engagés. Ils vont le continuer. Et ça, c'est pas rien. Finalement, merci. La minute. Il a pris